j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ici pour un nouveau vlog sur JT de voyage. Alors cette fois-ci j'avais envie de vous faire découvrir ma ville. Bon, c'est plus vraiment ma ville parce que là en ce moment on habite à Lyon, mais on va dire ma ville de cœur, de naissance, de racines. Alors j'ai toujours vécu plutôt dans la périphérie lilloise, mais j'ai passé beaucoup de temps à Lille. J'ai fait 3 ans d'études là-bas et c'est vraiment la plus grosse ville, la plus proche de nous, donc où on va très souvent. Ce week-end on est donc revenu dans le nord pour faire un petit coucou à la famille, passer du temps avec eux, avec les amis. Alors je sais que Lille c'est pas forcément la destination qui est tout en haut d'une bucket list, mais franchement c'est vraiment une très jolie ville de France. J'espère que si vous connaissez pas encore Lille, ça va vous donner envie de visiter la ville. On est samedi et je vais passer l'après-midi à Lille. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Il y a Etienne là-bas qui attend que je finisse mon vlog. Pour une fois, c'est elle qui conduit. Quand on est dans le sud, c'est Etienne qui conduit parce que... Ah, c'est ma voiture. Bah parce que c'est ta voiture. Et quand on est dans le nord, on a ma voiture. Ça y est, on a garé la Titine. Alors on n'est pas encore dans Lille, on est à Villeneuve-d'Ascq. Et là on va prendre le métro pour aller dans Lille. Ah oui, bah là en fait on est à l'endroit le plus proche du stade de foot, stade Pierre-Mauroy de Lille. Qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs je pense. Si. Non, stade Matmut, un truc comme ça. Ouais, mais il rachète tout. Bon alors on a dit à tout à l'heure à Etienne parce que lui il va voir ses amis et moi je vais retrouver ma cousine dans Lille. Donc là je suis sortie à l'arrêt de métro Gare Lille-Flandre, donc c'est vraiment dans le centre de Lille et je vais sur la Grand Place, donc la place principale de Lille. Alors là on est sur la place du théâtre juste à côté de la Grand Place qui est trop jolie. J'adore cet endroit, il y a l'opéra juste ici et ma cousine m'a dit qu'elle était à la Vieille Bourse, donc là-bas. Alors la Vieille Bourse c'est un endroit que j'adore avec plein de bouquinistes, des vendeurs d'affiches, d'objets, d'antiquaires, etc. Allô? Oui, t'es où? Ah ok, j'étais à la Vieille Bourse. J'arrive. Bon, finalement elle n'était pas à la Vieille Bourse, elle est à la Grand Place. La Vieille Bourse donne sur la Grand Place, donc c'est parfait, c'est juste à côté. Elle m'a dit qu'elle était juste devant le Furet. C'est un magasin de livres qui est une institution à Lille, un peu comme la Fnac, mais en mieux. Je prêche pour ma paroisse. Coucou. Ça va et toi? Et dans mon vlog. Alors on est à la Wilderie, on avait repéré ça sur Instagram, c'est trop mignon. Il y a plein de plantes et tout. Elle a envie de boire un truc et moi j'ai envie de manger une gaufre. J'avoue, une gaufre de Liège parce que c'est mon péché mignon. Voilà, quand je reviens dans le Nord, j'adore manger des gaufres. Mais on n'est pas sûr qu'ils en font. Bonjour. Merci. C'est trop mignon. Il y a carrément un magasin de plantes ici. Bonjour. Ben justement, je me demandais ce que vous avez à manger pour le goûter. Alors pour le goûter, on va avoir deux réserves de gâteaux qui va être juste ici. On a une tarte vanille, un brownie, cookie caramel pécan, un cake vegan citron vert, un cake amande et des cookies choco noisette. Alors on a pris, j'ai pris un cookie caramel pécan. T'as pris un thé glacé. Oui, que j'attends de voir. Allez, je t'accorde. Et moi, une limonade à la rose artisanale. Ils font tous des trucs faits maison et même pour le midi apparemment c'est trop bon. Donc une bonne adresse. Et ben c'était vraiment chouette la Wilderie, je vous le conseille. Nous voici devant une institution lilloise qui est fermée parce que là il est passé 19h. Ils font restaurant, salon de thé. La spécialité c'est leur gaufre fourrée. Alors on les voit pas ici parce que c'est fermé, mais on peut les apercevoir. Voilà, elles sont ici, je sais pas si vous voyez, mais vraiment si vous passez à Lille, c'est un incontournable, elles sont délicieuses. On pourrait croire que ça se prononce merde, mais ça se prononce bien merde, sans le T s'il vous plaît. Ici il y a un restaurant qui s'appelle les Compagnons de la Grappe, j'y suis jamais allée mais apparemment il est super. Je suis passée pratiquement devant, du coup je voulais vous montrer. Il faudra vraiment que j'y aille un jour, ça fait partie d'une des plus belles terrasses de Lille on dit, parce que c'est vraiment très mignon.
lesbienne, forcément. Ça c'est trop marrant parce que le dessin c'est mon papa qui l'a fait il y a au moins 30 ans je pense. Il est toujours sur ce bureau. Je retourne à la vieille bourse parce que apparemment l'été il y a des cours de tango à partir de 19h, mais je sais pas s'il y en a un ce soir, donc je vais aller voir. Alors c'était bien avec tes potes? Trop bien. Moi c'était trop bien avec ma cousine. On est allé à la Wildery et c'était trop bien. C'est un resto en fait. Ah Mais là bah, pour le goûter c'est plutôt salon de thé. T'as filmé? Ah ouais, on filmait. Tu verras dans le vlog. Ouais, je découvrirai avec vous. Et c'est un fail pour la vieille bourse parce qu'en fait le tango c'est le dimanche soir. Ah, 0. Donc c'est demain à partir de 19h, Bah, 19h30. Tous les étés je me dis ah mais il faudrait trop que j'aille voir le tango à Lille et en fait bah j'ai pas l'occasion. Mais bon, un jour voilà. Avouez, c'est la plus belle ville de France. Avouez. Vous n'avez pas encore tout vu, c'est pour ça. Ouais, C'est pour ça que vous dites non. Je suis vraiment totalement objective. Les Marseillais en sueur. C'est très subjectif. Non mais c'est une très belle ville, venez. Pour moi c'est la plus belle, c'est ma préférée. En Ouais. tout cas c'est celle où je me sens le mieux. C'est la ville de cœur. C'est la ville de cœur. Alors, on a nos repères quoi, on est chez nous. Voilà, on est chez nous. Venez chez nous. Ouais, venez chez Ouais, nous. venez chez nous. Et on est sympa en plus les ch'tis. Bon. On est accueillants. On a des bonnes chaleureux. Bonnes frites, bonne bière. C'est cool. Super. Venez. Et il peut faire beau. Il peut faire beau, regardez. Magnifique. C'est magnifique. Ils avaient prévu de la pluie et il fait beau. Allez. Franchement, c'est rare. Quand on vivait dans le Nord, on prenait pas forcément le temps de vraiment visiter l'île, de voir à quel point c'est beau. De regarder en fait, juste on fait pas attention. Ouais, Et quand on revient depuis longtemps, on a un autre regard. ouais, Et c'est très beau. ouais, et on la trouve très belle. On devient un peu comme des touristes dans notre propre ville. Là, c'est un autre magasin typique avec des trucs de Lille. Le galodrome. Le Galodrome, chez qui le plus fier? Je suis plus fier, moi chez nous. Hein. Baraque à frites. Ah, j'adore. Et la bière, comme d'habitude. Regardez comme je m'amuse. Et en plus, c'est le juju de Judith. Vraiment. Genre dans les chaussures, il y a écrit Judith. C'est le juju de Judith. Là, on est en route pour un bar. On a une soirée. On a l'anniversaire de ma cousine. Alors, pas ma cousine Lucie que vous avez vue tout à l'heure. Une autre, mais qui sont elles aussi cousines. Bref. Du coup, on va au bar, sympa. au bar. Au bar. Et demain, on shoot à Lille. Donc, on revient à Lille demain matin très tôt pour prendre des photos. Pour éviter qu'il y ait trop de monde. Pour surtout. un projet de collaboration. Et oui, pour le matin, pour éviter qu'il y ait trop de monde. Donc je vous montre pas tout encore pour le moment, mais on fait un peu des repérages pour voir où est-ce que ce serait joli de prendre des photos, tout ça. Alors là, on est à la cathédrale de la Treille. J'avoue, c'est pas la plus jolie. C'est un lieu très sympa. Il y a plein de terrasses, de restos, enfin surtout l'été. Bière et gaufres, pas de doute, nous sommes à Lille. Bien que ça pourrait être la Belgique, nos voisins. Qu'on adore. Cousins. Nos cousins. On est derrière la Treille et on est venu ici, donc place Gilles-Leçon, pour les petites maisons colorées en repérage pour demain. Et on se disait que ça avait vachement un air de Bruges, on trouve. Et là, cette maison, elle est toute petite. Non mais c'est pas une maison ça. Un couloir, c'est même pas l'épaisseur d'un lit. C'est même pas 140. Je sais Tu peux pas mettre ton lit. On a plein de souvenirs quoi, dans l'île avec différentes personnes à différents moments de notre vie. C'est trop bien. Quand on revient de Lyon, c'est un bonheur de venir se balader dans l'île. On essaye toujours de se réserver une journée comme ça. De retour du bar. Il y a les lumières de Lille. Le soir, c'est trop beau sur la Grand Place. Bon, du coup, on n'est pas resté super tard parce que demain... tu m'as fait peur. Parce que demain, on se lève très tôt pour faire des photos dans Lille pour un article que j'ai écrit sur les 5 incontournables à visiter dans Lille en collaboration avec la compagnie aérienne Volotea. C'est pour leur magazine en ligne qui s'appelle Volare. C'est aussi pour ça qu'on est rentré à Lille. Donc je vous dis à demain. Ce sera une deuxième journée à Lille et c'est stylé, je descends l'escalator. Devinez où on est. Je croyais que tu filmais le métro et je faisais filme-moi, filme-moi. Je suis un peu fatiguée.
Ah bon? Bah on va filmer plus loin. J'espère qu'il nous parle pas. Je sais pas. On vient de sortir de la voiture, on se disait qu'on avait l'impression qu'on avait récupéré la voiture il y a 5 minutes et qu'on n'a pas dormi. Trop bizarre. Parce que il y a 5 heures, on était au même endroit. Ah oui. Voilà, c'était une courte nuit. Réveil à 5h45 un dimanche. Bah surtout en C'est se quelque couchant chose. à 1h30 quoi. Ouais. Donc Mais bon, on prend le métro. on va. Est-ce que ça va se mettre en route? Je croyais que ça allait rester comme ça. C'est parti. C'est bon, on vient d'arriver à Lille. C'est trop beau avec cette lumière-là. Par contre, il y a plein de pigeons. C'est ma phobie. Le problème quand on visite une ville très tôt, c'est qu'il y a plus de pigeons que de gens. Je me souviens que sur la place à Florence en Italie, il y en avait beaucoup plus. Là, ça va en vrai les pigeons. On va commencer par la place du théâtre. On ira sur la grande place qui est juste à côté après. Oh, il y a quand même beaucoup de pigeons là. Donc la place du théâtre, c'est là où il y a l'opéra, comme je vous disais hier, et le beffroi qui est magnifique. Alors il y a 2 beffrois. Pas le à Lille. beffroi, c'est le beffro. Et en fait c'est la CCI, la chambre du commerce et de l'industrie. Il est trop beau, j'adore cet endroit. J'ai mis ma robe et Dans son mon lit. legging. Là je vais enlever. Fais semblant qu'il fait pas froid. En vrai ça va, franchement. Bah y a pas trop de vent. Donc On sent l'humidité du nord, mais ça va. Petit shooting sur la place du théâtre, terminé. Nous voici sur la Grand Place, donc c'est la place du Général de Gaulle, mais tout le monde appelle la Grand Place. Depuis les marches, c'est super joli. Donc la place du théâtre où on était tout à l'heure, c'est juste là avec le beffroi. Et au milieu, il y a la fontaine avec la statue de la déesse, un symbole de Lille. Ici, on est dans la rue commerçante, c'est la rue de Béthune. Et ça fait bizarre de la voir vide, j'y étais hier après-midi, c'était blindé de monde. Et on se dirige vers un autre incontournable de Lille. On est maintenant devant le Palais des Beaux-Arts de Lille, donc c'est le musée le plus connu de la ville. Le bâtiment extérieur il est magnifique je trouve, et devant il y a une fontaine, alors là elle n'est pas en marche. Je vous conseille vraiment de visiter le musée en tout cas. Déjà à l'intérieur il est très très beau aussi, et en plus il est grand, si vous aimez les musées il y a vraiment de quoi voir. Il y a plein d'œuvres de peintres européens très connus. De retour dans le vieux Lille, mon quartier préféré de Lille. Voici le passage des Oueps, c'est tout coloré. Oh, ni vu ni connu. Ah, effectivement, la vue est plus effectivement, dégagée. tu vois, non mais regarde, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a plus de vieux sacs poubelles. S'il est aussi facile à retirer, il y en a qui ont saqué dedans. On se disait qu'on avait quand même vachement de chance pour le temps parce que quand on dit qu'il pleut tout le temps à Lille, qu'il drache comme on dit dans le nord, alors c'est pas tout à fait vrai, hein. C'est un cliché, mais c'est vrai que c'est pas la région avec le climat le plus ensoleillé. Et grand ciel bleu, c'est trop cool. Et tiens, il me dit ah mais c'est trop bien en plus le orange avec les murs. Qu'est-ce que tu crois, c'est exprès? Tout est réfléchi. T'es réfléchi en amont. Pas bête la bête. On a failli oublier de remettre le poteau. Ah quand même, non, ça se fait pas. On est de retour là où on était en repérage hier soir. On va faire quelques petites photos aussi ici pour l'article parce que c'est très joli. Voilà à quoi je ressemble quand on arrête de shooter. Est-ce que je me change et je mets une robe rose? Parce que j'en ai une. Parce que la question est vite répondue. Je me change ou pas? Est-ce que j'ai le courage? Allez, transition. Tada! Colissimo! Ta 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 ta! Tan 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 tan. Colissimo. Ah vous, t'as fait exprès de mettre un t-shirt rose aussi pour être assorti. Je l'ai senti. Ouais,
tu voulais qu'on fasse une photo là, je te connais, en rose. Voilà. Là, on balade dans les rues les plus connues du Vieux-Lille. Et il faut savoir que le Vieux-Lille, donc maintenant c'est un peu le quartier chic, il y a plein de boutiques de luxe, c'est un quartier très cher aussi. Mais il y a quelques années, c'était vraiment le quartier insalubre où limite il fallait pas trop mettre les pieds quoi. Vers les années 70 par là, ça n'avait pas la même réputation qu'aujourd'hui en tout cas. Ici dans la rue de la Monnaie, il y a une institution lilloise qui s'appelle Au Merveilleux de Fred. Alors le Merveilleux, je sais pas si vous connaissez, c'est des pâtisseries à la meringue enrobées de copeaux de chocolat. C'est super bon, enfin surtout ceux-là, ils sont vraiment très très bons. Et il y a la queue tout le temps. Là, il est même pas 10h. Regardez, ils sont en train de faire les merveilleux. Alors là, les petits au chocolat blanc, c'est mes préférés, c'est chocolat blanc spéculoos. Et là, on est en train de faire un gros chocolat noir. On en a acheté le tout premier jour où on est arrivé à Lille. Vraiment, si vous venez à Lille, il faut goûter et les gaufres de mer et les merveilleux. Enfin, je dis ça par rapport au sucré, sinon par rapport au salé, il faut goûter les frites, le Welsh, la carbonade. Ici, on a la rue de la Monnaie et juste à côté, c'est la place Louise de Bétheny, qui est une petite place très mignonne. J'adore vraiment l'architecture de Lille, c'est trop beau. Il y a un estaminet ici qui est super bon, donc les estaminets c'est les restaurants typiques du Nord. Je savais pas que le mot estaminet c'était pour référencer des trucs d'ici quoi. Bah si, bah non, il n'y a pas. Dites-nous en commentaire s'il y a des estaminets proches de chez vous, mais vous n'êtes pas dans le Nord. Bah pour moi, par exemple à Lyon, c'est des bouchons, tu vois. Oui, non mais ça d'accord, mais y a pas d'estaminet à Lyon. pour moi estaminet c'est un troquet. De schnorchti. De schnorchti. À notre avant-dernier spot de la journée, qui est aussi un incontournable pour moi d'une visite à Lille, c'est le parc de la Citadelle, donc c'est le plus grand parc de Lille. Et donc là on est devant le pont Napoléon, voilà, qui est un joli pont. Il a été construit, enfin reconstruit 3 ou 4 fois, il a été démoli, puis reconstruit, démoli, puis reconstruit. On avait rendez-vous au Grand Hôtel Bellevue pour prendre des photos de la Grand Place. Bienvenue sur mon balcon. Bon bah voilà. Bon bah voilà. On a fini notre visite de Lille. Je sais pas combien de kilomètres on a fait, mais on a pas mal marché. Donc là, ça va être repos. C'est la fin de ce vlog à Lille. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir ou de redécouvrir Lille en images. J'espère vraiment que si vous connaissez pas encore la ville, ça vous a donné envie de la découvrir en vrai. Oui, j'ai une tache sur mon pull là. C'est du fil américain. Ah bah, justement, c'est une spécialité ch'ti. Spécialité ch'ti. Je vous mettrai dans la barre d'infos l'article que j'ai écrit sur Lille en collaboration avec la compagnie Volotea. Voilà, j'espère que ça vous a permis aussi de voir que c'était la plus belle ville de France. Et que dire de plus, abonnez-vous, mettez des pouces. Petit commentaire. Voilà, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment la plus belle ville de France? Pour vous, c'est quoi la plus belle ville de France? Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Salut! Non mais regardez, au métro de la gare, elle date et je pense qu'ils ont oublié de l'enlever. Ouais. C'est l'affiche oubliée de la gare. Toujours là. Vas-y, fais la même pause.